Elle traîne dans des bordels et fantasme sur le frère de son père. Elle flirte avec la morale et mesure tellement sa condition de femme qu'elle décide de faire comme les hommes, semer des petits bâtards de partout à travers le royaume en ayant le culot de les vouloir sur le trône. Elle fornique avec sa garde rapprochée, complote pour maintenir son statut d'héritière et finit par se marier avec son oncle. Elle n'en est pas moins douce et empathique, elle se veut reine mais pas tyrannique. Elle, c'est Rhaenyra Targaryen, la fille du roi pourrissant Viserys Targaryen, un roi qui prend plus de plaisir au banquet qu'à la conduite de la guerre. Ce roi, malgré son appréhension légère du pouvoir, comprend qu'il doit avoir un fils. Malheureusement, sa première femme ne parvient jamais à lui en donner. Pour consolider son pouvoir et surtout pour éclipser son frère de l'équation, il nomme son seul enfant, sa fille, Rhaenyra Targaryen, héritière du trône. Depuis qu'il n'a plus trop le choix, le roi Viserys considère qu'elle est apte à lui succéder dans la conduite de la politique du royaume des 7 couronnes. Sauf qu'une femme sur le trône, c'est un peu comme les femmes au volant, pas bien vu. Et oui, la multitude de couilles à la cour n'apprécie sincèrement pas l'idée et même si beaucoup ont prêté allégeance à la future reine, tout chavire quand le roi putréfiant décide de se remarier. Face à Rhaenyra, on a Alicent Hightower, sa dame de compagnie qui abandonne ce rôle pour devenir la femme du roi. Tout arrive après pléthore de manœuvres vicieuses de la part de la main, a.k.a. le plus proche conseiller de Viserys, a.k.a. le père d'Alicent. Le plus intéressant dans cette série selon moi est là. Je suis une fan inconditionnelle des personnages féminins puissants et voir ces deux-là, anciennes amies, s'affronter par des visions différentes du pouvoir mais surtout une incarnation opposée de leur statut de femme sans que rien ne soit jamais explicitement dit, c'est incroyable. J'adore l'écriture subtile du scénario de la saison 1. Avant de s'opposer, ces deux femmes s'aimaient, mais rien ne résiste au pouvoir, surtout pas l'amour. Dès le début, on sent peut-être une pointe de jalousie de la part d'Alicent. Elle est réservée, névrosée, droite, pour ne pas dire rigide en pensée, mais pieuse et attachée à l'accomplissement de son devoir, en plus d'avoir un petit penchant pour la religion. En fait, la mère d'Alicent est morte et depuis, elle est à la merci d'un père à la personnalité autoritaire, un père qui a un agenda tout personnel et qui utilise sa fille à ses fins. Chez Rhaenyra, c'est tout le contraire. Son père est adorable et la couve d'un amour inconditionnel. Elle jouit ostensiblement des privilèges de sa position et ne cesse de défier les règles qui lui sont imposées. Quand Rhaenyra est à son aise et pleine d'assurance, vue de tous, Alicent est invisible et ne parvient à se faire une réelle place à la cour qu'après que sa personne ait été bradée par son père. Au fil des épisodes, une rancune se tisse, à partir de rien d'abord. Des rumeurs véridiques sur l'attirance incestueuse de Rhaenyra, ou encore une inversion de la hiérarchie au profit de sa dame de compagnie, puis des petites remarques, des remarques insidieuses de ce père Otto qui travaille psychologiquement sa fille sur la durée afin qu'elle prenne des décisions qu'il veut la voir prendre. Mais la situation finit par dégénérer. Vous connaissez les hommes, même en pleine décrépitude, ils parviennent toujours à répandre leurs semences. Et c'est donc une victoire pour le tireur quand il parvient enfin à engendrer un enfant mâle vivant. Malgré ses efforts et ses services, le règne de la reine désignée est en danger. Bon, House of the Dragon, c'est vraiment plus que la série du moment qu'on regarde à hauteur d'un épisode par semaine pour faire plus d'argent à HBO Max et qui se trimballe en affiches sur les autobus de nos villes. C'est une plongée dans les prémices de Game of Thrones avec l'exploration subtile du règne des Targaryens. La série parvient parfaitement à mettre en abîme les dessous d'une guerre. Un conflit entre deux maisons qui embarque avec elle une multitude de personnes qu'elles auraient pu épargner. House of the Dragon, c'est plus précisément l'illustration de rancœurs personnelles qui deviennent des raisons d'état, d'accidents qui sont pris pour des déclarations de guerre. Bref, je ne vais pas rentrer dans plus de détails parce que c'est selon moi une série qui mérite d'être regardée. Même si j'avoue que j'ai eu besoin de le faire par 2 fois pour tout saisir. J'ai trouvé que l'univers était compliqué à pénétrer, il y a beaucoup de personnages avec des noms atypiques, c'est le cas aussi pour les endroits où ils habitent, beaucoup
beaucoup de choses ne sont pas clairement dites, ça se joue dans des regards ou autres. En ayant vu la fin, j'ai saisi un peu mieux les enjeux. Malgré ces barrières à l'entrée, la série reste envoûtante car on parvient à saisir les grandes lignes. En gros, elle est accessible et inaccessible à la fois, ce qui la rend terriblement attirante. Par contre, dites à HBO Max qu'il serait temps d'arrêter les conneries là. Comment ça, un épisode par semaine? On ne se souvient même pas de l'épisode précédent? PS, conduire des dragons, c'est vraiment une putain de bonne idée.